prêtre français du XVIIe siècle, 3 fois fondateur, maître spirituel, évangélisateur, formateur, offre un programme de vie pour tout baptisé qu'il puise dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens. Que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Christ qui est mort et ressuscité pour eux. Comment pouvons-nous vivre notre baptême ? Laisser le Christ vivre en nous, continuer la vie de Jésus, être témoin de son royaume. Cherchons comment Jean-Eudes peut nous offrir 5 points d'appui, 5 points d'attention, 5 points d'action pour une vie missionnaire aujourd'hui. Tout d'abord, il s'agit d'avoir le goût du neuf. Pour regarder ce que Jean-Eudes peut nous dire pour aujourd'hui, prenons le temps de regarder aujourd'hui quel rapport entretenons-nous avec notre époque. L'Église bouge, la France bouge, le monde bouge, mais cela n'a rien de nouveau en fait. C'est par nature que l'Église, la France et le monde vivent par évolution. Et notre situation serait-elle pire que celle de Jean-Eudes, qui commence sa vie avec un roi assassiné, connaît la guerre de 30 ans, la fronde et sa répression, la révolte des bas-du-pied, la disette, la famine, les épidémies et la réforme musclée qui installe un pouvoir absolu à Versailles. Alors oui, considérons que notre temps ne nous appelle pas à la nostalgie, mais à l'ouverture. Arrêtons de regretter les oignons d'Égypte. Il n'y a de fidélité à une tradition spirituelle que dans la créativité. Tous les fondateurs ont fait du neuf pour leur temps, mais faisant du neuf pour un temps, ils n'ont pas fait du définitif. Et depuis toujours, chaque époque a été occasion de passage de certaines pratiques vers d'autres. Il en est de même pour aujourd'hui. Si nous figeons nos manières de vivre, de faire, nous choisissons la mort. Or, membres du corps du Christ, nous avons à être des témoins de la vie nouvelle, des signes de foi en la résurrection. Il est important de manifester que nous vivons dans une dynamique pascale de mort et de résurrection. Aussi, personnellement, en communauté, dans la famille eudiste, en diocèse, nous sommes sollicités pour passer de l'inquiétude au témoignage confiant, de la reconquête à l'annonce offerte, de la peur de perdre à l'offrande. Nous ne devons pas être des apôtres de la peur du lendemain, mais des témoins de la confiance en l'aujourd'hui. Aujourd'hui qui est un espace de la communion avec le Seigneur, lui qui fait toutes choses nouvelles. Comme Jean-Eudes en 1641, quand il a commencé à constituer les communautés des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, ou en 1627, quand il allait vers les pestiférés d'Argentan, oui, comme Jean-Eudes, n'ayons pas peur d'innover, de créer, de ne pas rester paralysés par le principe de précaution. Osons, ayons de l'audace, et souvenons-nous qu'un vin nouveau, outre neuve. Dans un deuxième temps, nous pouvons accueillir l'invitation à vivre incarné dans le virtuel. Oui, bien sûr, nous ne vivons pas hors de notre époque. Il est impossible de vouloir rester étranger à la culture dans laquelle nous sommes immergés. Certes, nous vivons une crise des valeurs, une perte du sens. Mais plutôt que de crier à la catophobie, nous avons à manifester le sens de la vie et témoigner des vrais chemins de bonheur qu'offre la fidélité à l'Évangile. La culture postmoderne numérique habite notre temps, nos communautés paroissiales et bien sûr nos vies. Ne nous croyons pas si déphasés que cela. C'est important pour demeurer en dialogue avec nos contemporains. Il nous faut à la fois reconnaître l'écart qu'il y a entre nos modes de vie et ceux des jeunes, qui cherchent sens et chemin pour leur vie, et ne pas nous croire out ou has-been. Il y a donc toute une tâche d'apprivoisement mutuel pour entrer en dialogue. Pour nous, savoir nous imprégner des bienfaits technologiques. Et d'ailleurs,
Le pape n'a-t-il pas déclaré Internet comme don de Dieu et cherché à évangéliser les utilisations de ces appareils? Pour les jeunes, aidons-les à s'ouvrir à d'autres modes relationnels qui ne perdent pas le contact avec l'humain. Pour nous, ne pas perdre le chemin de Dieu en nous faisant happer par un usage non raisonné de la technologie, sans pour autant fuir ces outils, ni toutefois réduire notre action pastorale au tout Internet. Pour les jeunes, découvrir que le chemin de la rencontre de Dieu passe par celui de la rencontre effective, concrète, avec d'autres personnes. À nous de fréquenter la cour des fermes et la cour du roi, les corps de garde et les foires, les centres commerciaux, les forums, les réseaux sociaux. Nous devons aller à la rencontre de nos contemporains avec ce qu'ils sont et comme ils sont, là où ils sont. Creusons les modalités de notre manière de témoigner du chemin de bonheur qu'est une vie chrétienne. Ne restons pas engoncés dans nos problématiques de fonctionnement et de gestion de planning. Prenons la route de la rencontre. Nous devons être des apôtres, toujours préoccupés de vivre et de favoriser la proximité, la relation. Souvenons-nous de ce verset de Luc au chapitre 10. Jésus les envoya deux par deux, en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Créons les conditions de la rencontre qui disent au monde de notre temps, aux habitants de ce monde, que le Christ est bien là, qu'il est présent. Tout cela doit nous permettre de contribuer à la mission du Christ. Il y a du travail pour tous. Un des accents du Concile Vatican II est d'avoir appelé tous les baptisés à la participation à la vie de l'Église et à la mission. Ceci est particulièrement visible dans la liturgie. Mais ce n'est pas le seul domaine où la participation s'est étoffée. Regardez combien la symphonie des vocations est présente aujourd'hui dans l'animation des communautés pastorales, dans la catéchèse à tous les âges de la vie, dans l'accueil paroissial, dans la gestion des biens, les conseils épiscopaux et même les conseils pontificaux. Le passage de la culture de l'écrit à la culture de l'écran invite à une démarche qui ouvre plus largement encore les portes de l'interactivité, de la participation. Il y a à épanouir la participation en respectant la subsidiarité et la place de chacun. Il faut développer des pratiques qui soient saines dans l'équilibre du neuf et du stable. C'est à entendre au niveau de l'implication personnelle en toute chose, à celui de l'animation communautaire ou aussi du gouvernement paroissial ou diocésain. L'enjeu est de construire ainsi la communion. Et cette communion s'édifie en développant la fraternité. C'est bien en faisant plus de place à la fraternité que nos communautés seront plus effectives, plus évangéliques. Et cet épanouissement de la fraternité passe par le don à chacun de sa place, en offrant l'espace de l'implication à tout membre de l'Église. Jean-Eudes a épanoui la vie d'équipe, des équipes plurielles, avec des prédicateurs, membres de la congrégation de Jésus et Marie, mais aussi des prêtres diocésains, avec des laïcs, séminaristes ou membres de la Société du Cœur Admirable, avec des bienfaiteurs. Pour Jean-Eudes, tous sont impliqués pour mettre leur chemin de sainteté au service de celui des autres. À nous de donner une place à tous, sa place à chacun. Et ne regardons pas de trop près les curriculums vitae. Soyons des hommes de la confiance. Quand Jésus appelle les 12, nous pouvons constater que nous ne connaissons que très peu de choses sur chacun d'eux. Un prénom, pour certains un métier, parfois une terre d'origine, telle ou telle une option politique, cela ne va pas très loin. Appelons à la mission, faisons confiance, c'est le Père qui en fera des bons ouvriers pour la mission. Pour devenir missionnaire, Jean-Eudes nous rappelle qu'il faut revenir au Christ, personnellement et ensemble. Car constituer des équipes ouvertes à tous nécessite qu'elles soient fondées par le Christ, fédérées sur le Christ. Pour rejoindre
nos contemporains, il est important de leur dire que nous ne sommes envoyés que par le Christ. Pour permettre aux uns et aux autres de construire leur vie, il faudra leur apprendre que la pierre angulaire, c'est le Christ. Il est grave et urgent de remettre le Christ au cœur de notre apostolat. En 2002, la Congrégation romaine pour la vie consacrée avait publié l'instruction « Repartir du Christ ». Aujourd'hui, au milieu des quêtes d'un Dieu sans visage, des aspirations spirituelles désincarnées, il semble urgent que nous aidions à revenir au Christ. Membres de la vie consacrée, prêtres, baptisés, membres du clergé diocésain, nous avons à manifester le sens donné à la vie par le Christ. En unissant notre vie à celle du Christ, à sa manière d'être, à ses attitudes, à ses préoccupations, à sa façon de parler, d'interagir, d'entrer en relation, nous devons de manière prophétique ouvrir des chemins d'accès qui permettent de revenir au Christ. Par notre témoignage, nous avons à encourager tous ceux qui nous voient agir pour qu'ils vivent eux aussi avec le Christ. Cette urgence d'être des témoins d'un nécessaire christocentrisme, d'être des portes d'accès au Christ, est certainement une contribution essentielle à la tâche de la nouvelle évangélisation. Une annonce de l'évangile dans la culture de nos contemporains. Saint Jean-Eudes, pour exprimer l'âme du projet de Dieu, a choisi l'image du cœur et il a placé le Christ au centre de toute vie. Dans un contexte bien différent, nous avons nous aussi à trouver comment manifester la vie du Christ ressuscité aujourd'hui. Témoigner de l'expérience de la miséricorde du Père que nous avons expérimentée et qui est accessible à tous. Après l'audace du neuf, l'incarnation dans notre temps, la place donnée à chacun et le nécessaire retour au Christ, nous pouvons recevoir la 5e clé de Jean-Eudes pour être missionnaire aujourd'hui. Il y a une urgence d'une bouffée d'oxygène pure pour notre temps. Soyons conscients que notre temps est celui du spirituel. Nous connaissons l'adage d'André Malraux, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Force est de constater que la soif spirituelle est très importante. Elle s'exprime sous des visages divers, avec des risques pour beaucoup de perdre et de prendre un mauvais aiguillage. Consacrés, prêtres, baptisés, nous avons à offrir des écoles de prière, des espaces de ressourcement dans la parole du Seigneur, des lieux de silence où il est possible que résonne ce que le Seigneur dit à l'âme. Mais comment ouvrir de tels lieux sources pour la vie spirituelle si nous ne sommes pas nous-mêmes des êtres profondément spirituels? Nous avons sans cesse à lutter contre la tiédeur spirituelle. Nous avons aussi à combattre la pudeur de ne pas oser en témoigner. Nous avons à être témoins d'avoir trouvé la source et d'en vivre. Espérons que la rencontre de Jean-Eudes nous aura donné du goût pour raffermir notre vie spirituelle et qu'il nous donnera l'audace forte d'en témoigner. Alors nous serons missionnaires du Christ, continuant la vie de Jésus en relation constante avec lui. Jean-Eudes finissait ses interventions par une prière pour nous enraciner dans cette école de vie chrétienne, dans cette spiritualité, à la suite de la vie aimante de la Vierge Marie, pour être missionnaire aujourd'hui, consacré dans le Christ, le laissant grandir en nous. Accueillons cette prière que Jean-Eudes a rédigée pour la fête du cœur de Marie. Donne-nous, Seigneur, de célébrer dignement cette vie très sainte de Jésus et de Marie en un seul cœur, et de n'avoir qu'un seul cœur entre nous et avec eux. Amen. Un seul cœur entre nous et avec eux.
Il est important de revenir pour cela à la source, le Verbe, la parole de Dieu, de grandir dans une relation personnelle avec le Christ et de la partager. Alors, accueillons ce que le Christ disait lui-même le jour où on lui a dit « Heureuse celle qui t'a nourri de son lait ». Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. À l'école de Saint-Jean-Eudes, pour être missionnaire aujourd'hui, vivons de cette béatitude vécue par Marie.